sexo sur la thématique sur l'identité de genre. Moi, j'avais un message en recording, en tout cas. Je le reprends, vas-y. Dans J'ai mon eu, page. j'ai eu le même message. Moi aussi. Salut, salut tout le monde. On est à la soirée sexo avec une invitée spéciale qui va venir nous parler de l'identité de genre et du polyamour. On est vraiment content qu'elle soit avec nous, puis on a hâte qu'elle puisse nous donner des réponses à nos questions. Alors, sans plus attendre, je vais demander à notre invitée de se présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Juniper. Je suis une personne non-binaire, gender fluid, ou comme le mot français fluide dans le genre, je trouve que ça colle moins bien. Euh, ça fait une dizaine d'années maintenant, wow. Ça fait une dizaine d'années que je m'implique dans les milieux queer, LGBT, de SQIA+. Puis surtout dans les milieux étudiants, dans l'organisation étudiante, puis pour amener plus d'ouverture et de sensibilisation dans les écoles. Puis je suis très contente d'être avec vous, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, si vous en avez. Cool! Bien, merci beaucoup pour cette belle présentation. Puis je suis contente de savoir que tu t'impliques depuis 10 ans. C'est quand même vraiment Ouais. un gros wow. C'est longtemps, ça passe vite. Euh, Ouais. donc, prochaine question, Jennifer. Ouais, merci beaucoup d'être là encore une fois. Comment est-ce que tu pourrais expliquer, en fait, comment pourrais-tu expliquer c'est quoi, dans le fond, l'identité de genre pour qu'on soit tous un peu sur la même longueur d'onde et qu'on sache tous un peu de quoi on parle? Fait que c'est quoi au juste Ouais. l'identité de genre? Oui, ben en fait, c'est une grande question. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la théorie de genre, puis à la biologie du sexe humain. Ça fait une couple d'années quand même que je lis sur le sujet. Puis comme plus on lit, plus on se rend compte que c'est plus complexe qu'on le pense en réalité. Mais en bref, en simple, le genre, c'est la manière de laquelle les personnes expriment leur identité par rapport à la masculinité, la féminité, puis un peu comme les concepts euh, de comment traduire le sexe biologique dans le domaine social. C'est que dans le fond, il y a une différence entre le sexe et le genre. Le sexe, c'est tout ce qui est biologique, qui est en rapport au corps. Puis le genre, c'est quelque chose de social. C'est une construction sociale de la même façon que c'est comme ça existe et ça existe pas en même temps. De la même façon que l'argent, c'est une construction sociale. Ça existe pas dans la nature, mais c'est important et ça affecte nos vies. Comme, comme ça, je l'expliquerai. Mhm. C'est très bien Super! expliqué. Ouais. Bien expliqué. Dans ton cas, comment ça s'est passé la découverte de ton identité de genre? Ouais, ben en fait, personnellement, j'ai fait mon coming out très très jeune. J'avais 13 ans quand j'ai fait mon coming out comme personne fluide dans le genre et par rapport à la bisexualité aussi. Puis c'était parce que j'ai eu la chance de grandir dans un espace qui était très ouvert à ce genre de choses-là, à ce genre d'idées. Puis il y avait déjà quelques personnes autour de moi qui avaient des sexualités, des orientations différentes, fait que c'était comme plus facile. Euh, mais oui, non, ça s'est relativement bien passé auprès de mes proches, avec mes parents aussi. C'est sûr que souvent, comme c'est des identités qui sont peut-être un peu moins courantes, fait que souvent les gens ont beaucoup de questions. Euh, Puis ont beaucoup de comme difficultés à comprendre qu'est-ce que ça veut dire une personne non binaire, qu'est-ce que ça veut dire une personne bisexuelle. Ils viennent juste de comprendre que les homosexuels ça existe puis que c'est pas mauvais. Puis là, c'est un niveau de plus. Et j'ai eu beaucoup de conversations où ce que j'essayais d'expliquer. Des fois, ça devient épuisant. Mais en termes généraux, ça s'est très bien passé. Comme j'ai eu beaucoup de support, puis j'ai beaucoup de gens autour de moi qui connaissaient plus que moi, qui ont pu me guider un peu dans le processus. Ouais. Mais tant mieux, c'est le fun quand Ouais. ça se passe bien. Nice. D'ailleurs, Ouais. justement, c'est le fun quand ça se passe bien, mais si tu avais un conseil justement à donner à une personne qui est en questionnement sur une identité de genre, peut-être que pas nécessairement le support dont tu te bénéficies, qu'est-ce que tu lui Ouais. dirais? Euh,
Je pense que la chose qu'on ne sait pas nécessairement peut-être quand on est encore en train de se questionner, c'est que c'est un peu comme peu importe quelle est l'identité, l'orientation, le modèle de relation qu'une personne a, il y a tellement de gens dans le monde que c'est presque impossible qu'il n'y ait pas une autre personne comme toi, ou plusieurs, probablement des centaines. Euh, fait que c'est facile de se sentir seul, puis c'est facile de se sentir comme étrange, différent, puis bizarre, mais en réalité, c'est une question de trouver ces gens-là, puis connecter, puis créer des réseaux de soutien. Puis justement, pour ça, il y a beaucoup de c'est une des raisons pour lesquelles on essaie de créer des groupes dans les écoles pour qu'il y ait comme cette espèce d'espace social qui est plus sécuritaire puis qui est plus agréable pour les gens qui sont en questionnement. Fait que ça, c'est un conseil. Puis sinon aussi de juste aller lire, comme aller s'informer. Juste de savoir les choses, des fois, ça peut être vraiment rassurant puis vraiment apporter de la confiance. Ouais. Super, c'est vraiment des bons conseils qui peuvent bien s'appliquer. Ouais. Merci pour ta réponse. Finalement, on enchaîne avec une autre question qui a moins de lien avec l'identité de genre, mais qui est tout aussi intéressante sur le polyamour. Euh, on aimerait savoir, en parlant de tout le monde qui écoute, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est, donc comment tu pourrais le définir, puis comment on sait si ce type de relation-là nous convient. Oui, fait que dans le fond, il y a beaucoup de variations dans les modèles de relations que les gens aiment avoir. Le plus courant, c'est une relation hétérosexuelle monogame. C'est un peu comme la norme, si on veut. C'est ce qui est le plus courant dans la vie. Mais il y a plein d'autres façons d'avoir des relations. Puis il y a beaucoup de besoins différents que les gens peuvent avoir. Par exemple, il y a des personnes qui sont aromantiques, qui ne ressentent pas nécessairement le besoin d'avoir une relation amoureuse, des personnes qui sont asexuelles, qui ressentent pas le besoin d'avoir des relations sexuelles. Puis de la même façon, il y a aussi des personnes qui préfèrent avoir des relations qui sont pas monogames, mais polyamoureuses. Ça revient à dire être en relation avec plusieurs personnes ou plutôt avoir la possibilité, mais pas l'obligation d'être en couple avec plusieurs personnes. Euh, Puis de faire ça dans le consentement. Fait que de pas aller tromper quelqu'un, de pas aller faire ça dans le dos de quelqu'un, mais plutôt d'en parler, d'être ouvert, puis d'être d'accord avec toutes les personnes qui sont impliquées pour avoir ce style de relation-là. Puis je te dirais que la manière de savoir si ça fonctionne pour toi, c'est ben, de l'essayer. En fait, il n'y a pas vraiment d'autres d'autres manières. Ça passe beaucoup par la communication. C'est important de comme pas commencer en se disant on va faire le polyamour puis comme partir chacun de son côté faire quelque chose, tu sais, c'est de s'asseoir puis de parler de comme quelles sont tes limites, quelles sont comment est-ce que tu te sens à l'aise, quel type de relation tu recherches, tu sais. Puis souvent le plus grand problème que les gens peuvent avoir c'est la jalousie. Puis c'est important d'en parler la jalousie puis de comprendre que la jalousie c'est pas nécessairement comme c'est pas mauvais. Comme une personne n'est pas une mauvaise personne parce qu'elle est jalouse. D'habitude, la jalousie, c'est quelque chose qui arrive quand tu te sens insécure dans ta relation, quand tu as l'impression que la personne s'en va, que tu veux la perdre, il y a quelque chose il y a un besoin qui est pas satisfait, il y a comme une sécurité qui est pas là. Fait que c'est aussi de savoir que la jalousie, c'est quelque chose qui arrive dans les couples polyamoureux, dans les trios polyamoureux aussi. Mais c'est pas quelque chose qui qui fait en sorte que nécessairement la personne est en tort ou une autre personne est en tort, mais c'est de s'asseoir, d'en parler, puis d'être capable de passer par-dessus, puis de trouver des solutions. Donc, ajuster le modèle de relation. Ouais. Parfait, mais c'est des bons conseils. Ben, pas Ouais. des conseils, mais une bonne explication, en fait. J'avais une dernière question, Oui. parce que certaines pourraient mélanger la polygamie avec le polyamour. Hmm. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur répondre? Oui, ben premièrement, la polygamie, c'est par rapport au mariage. Ça vient de là, ce mot-là, le mot gamie, c'est par rapport à l'aspect un peu plus légal, puis la famille nucléaire de la chose.
La raison pour laquelle il n'y a pas vraiment de mot pour ça dans une relation monogame, si on dit monogame, on ne dit pas monoamoureuse. On pourrait dire monoamoureux, parce que c'est ça le mot pour une relation amoureuse et non pas un mariage monogame. Sauf que c'est juste parce que c'est la norme. Fait qu'il n'y a pas de mot pour ça, parce que c'est juste accepté. Donc, c'est ça. La différence, c'est que c'est par rapport au mariage, puis la polygamie, ben, il y a une connotation du fait que souvent, ça va être un homme avec plusieurs femmes. C'est une pratique qui est plus commune dans d'autres pays où c'est comme un partenariat domestique qui va s'établir avec plusieurs personnes parce que des fois, les besoins d'une famille demandent plus d'adultes. Puis aussi, il y a tout un historique culturel pour savoir d'où ça vient en particulier. Mais oui, donc c'est vraiment plus par rapport au mariage, puis un modèle différent. Ouais. Je te passe le flambeau, Patrick, mais merci pour ta réponse et les éclaircissements. Ah, mais tant mieux, je suis là pour ça. Oui, merci. Excuse-moi, on va couper ça au montage. Voulais-tu que je continue? J'ai comme Non, non, mais juste de dire merci. Tu sais, merci. Ah, ok. Oui, ok, bon, Ouais. ben, attends. On va juste faire un Remercie-moi. silence. Juste pour comme ça se coupe. Merci beaucoup, Jennifer, d'avoir répondu à nos questions. C'était vraiment cool. Sur l'identité de genre, sur le polyamour, qui sont des choses qui, comment dire, qui évoluent, qui viennent de plus en plus dans notre société. Donc, c'est important d'en parler, puis de savoir au moins que ça existe. Chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que même la raison pour laquelle je trouve ça intéressant de parler du polyamour aussi, c'est que même dans un couple monogame, monoamoureux, il y a certains concepts dans le polyamour qui peuvent aider, je crois, certains couples euh, monoamoureux, comme le concept justement le rapport à la jalousie, etc., comprendre la communication, etc. Donc, je pense que ça peut, bref, cette ouverture-là peut aider tout le monde. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, puis peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus. Oui, absolument. Ben, je veux dire, il y a une chose qui est très intéressante des orientations marginales, des genres qui sont marginaux, puis des identités marginales en général, c'est que dès le moment où tu es une personne qui ne fit pas dans la norme, puis que tu commences à explorer l'identité puis en apprendre plus sur l'historique de tout ça, on dirait qu'il y a beaucoup de standards de société qui deviennent comme qui ne s'appliquent plus puis qui sont un peu comme libérés. Euh, je pense que souvent, quand tu es une personne qui est une personne cis qui est hétérosexuelle, qui rentre dans la norme, t'as pas besoin de te poser cette question-là parce qu'il y a pas un moment dans ta vie où il y a quelqu'un qui est comme ah pourquoi t'es comme ça, pourquoi t'es bizarre, pourquoi tu fais pas ça d'une manière différente. Je pense que c'est très simple de se poser ces questions-là justement, de dire comme pourquoi je suis monogame, pourquoi ça fonctionne pour moi, comment est-ce que je sais que ça fonctionne pour moi, est-ce qu'il y a d'autres façons de faire. C'est des questions qu'on se pose pas nécessairement quand on est dans la norme, puis il y a pas la vie, puis les événements de la vie pour nous amener à se poser ces questions-là. Il y a beaucoup de littérature très intéressante sur le polyamour, entre autres le livre le plus connu, vous m'excuserez, mais The Ethical Slut. C'est un livre qui était écrit sur justement la pratique du sexe libre, mais de manière éthique, donc de manière respectueuse du consentement et des relations et des attentes et des sentiments de chacun. Donc, il y a beaucoup à apprendre, absolument. Ouais. Absolument. Mais on Ouais. en a appris beaucoup avec toi, mais on a encore beaucoup à apprendre parce que, comme Patrick le dit, ça ne cesse d'évoluer et de se transformer, de s'ajuster. Puis j'espère qu'il va y avoir plus de gens qui vont faire des études, qui vont documenter ça pour normaliser ce type de Ouais. relation-là. Puis je me permets juste aussi le point qu'on vous avez nommé sur la jalousie et la communication, qui s'imbrique dans plusieurs autres types de relations. Il y a aussi l'affirmation des limites qui est super importante dans le polyamour comme dans tout type de relation. Donc, on peut faire de nombreux parallèles là, avec le polyamour et autres types de relations. Absolument. Je suis très d'accord. Mais merci beaucoup de Merci. nous avoir parlé et d'avoir répondu à nos questions.
Ça a fait plaisir. Bye bye.